Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui on partage avec vous la recette des nems au poulet au four, moins gras que les nems frits à l'huile. Ces nems sont faciles à réaliser, vous pourrez les accompagner d'une salade ou d'une soupe pour faire un repas complet, à servir avec une petite sauce. La recette sera sur la chaîne demain. Sans plus attendre, nous allons commencer, mais avant tout, chers gastronomes, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous aurez besoin des ingrédients suivants: du poulet, des galettes de riz, un petit paquet de shiitake, ce sont des champignons noirs, donc 25 grammes, 100 g de vermicelle de riz, 2 carottes, 2 petits oignons, du poivre, de la sauce soja salée, un œuf et de l'huile d'olive. La liste complète se trouve en barre d'informations ci-dessous. Alors, on va prendre deux saladiers dans lesquels on va mettre de l'eau tiède et on va réhydrater la vermicelle d'un côté et les champignons de l'autre. Et on va les laisser donc dans de l'eau tiède pendant 5 à 10 minutes. Cette recette a été réalisée par mon binôme. En parallèle, ce qu'on va faire, on va couper les carottes, on va les éplucher. Donc on retire les extrémités et on vient les éplucher comme ceci. Alors vous allez voir, la recette est très facile. Vous voulez juste essayer la cuisson au four au lieu de les frire, mais si vous préférez les frire à l'huile, ils seront beaucoup plus croustillants. Mais nous trouvons que le résultat est plutôt correct. On s'est bien régalé, c'était très bon. Après bon, c'est sûr, c'est moins croustillant que si elles avaient été frites, mais les nems étaient très bons. Ensuite, on prend les 2 oignons et on va venir les éplucher. On va les éplucher comme ceci. Si vous avez un gros oignon, ça fera l'affaire. Comme ils étaient petits, on en a pris 2. Voilà. Donc ensuite, on prend un mini hachoir manuel et on va y mettre les oignons qu'on aura coupés en 2. Et on va hacher donc les oignons finement au mini hachoir manuel. Voilà ce qu'on obtient. On met ça de côté. On prend donc les 350 g de poulet, les filets, hein, et là on va retirer tout le gras, tous les nerfs pour avoir du poulet bien maigre. Voilà, on se débarrasse de tout cela, on met de côté. Voilà, on met le tout dans un petit saladier et on va nettoyer, laver, désinfecter la planche. Et ensuite, on vient essorer, égoutter les champignons noirs. Et ensuite, on va hacher au couteau les champignons noirs comme ceci, en petits morceaux. Donc je précise, la planche à découper a été lavée et désinfectée, hein. Donc voilà, on coupe bien au couteau, on met de côté. Ensuite, on prend le robot et là, on va hacher le poulet au mixeur pour obtenir du
poulet haché. Voilà. On retire la farce. On nettoie le bol, on le désinfecte et on vient y verser les morceaux de champignons qu'on a hydratés, qu'on a coupés finement. On rajoute les morceaux de carottes qu'on va couper en petits morceaux comme ceci. Et on va mixer le tout au robot quelques instants. Voilà, la farce est prête. On la met de côté. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va mélanger les deux farces, celle du poulet avec les champignons et les carottes. On ajoute ensuite donc les oignons qu'on a émincés finement au mini hachoir. On aurait pu le faire aussi au robot, hein, c'était juste pour vous montrer les différentes possibilités. Ensuite, on vient essorer la vermicelle qu'on a réhydratée dans de l'eau tiède. On les sort bien. Et on va venir la couper en petits morceaux avec un couteau. Bien le temps de bien couper la vermicelle en tout petits morceaux. Et ensuite, on l'ajoute à la farce du poulet haché, champignons, carottes, oignons. Donc là, il reste de la vermicelle entière, du coup, on la coupe. Et on verse le tout dans le saladier. Alors ensuite, on vient casser un œuf qu'on ajoute à la farce et on vient assaisonner le tout avec 1 à 2 cuillères à soupe de sauce soja salée. Et enfin, on termine avec quelques tours de moulin à poivre. Donc la farce est prête à être malaxée. Donc là, on va la malaxer quelques minutes à la main. Ça sera mieux. Mais si vous voulez le faire à la fourchette ou à la cuillère, vous pouvez également. Donc on prend bien le temps de malaxer le tout. Voilà, la farce est prête. On va pouvoir passer à la phase suivante, confection des nems.
Alors, on met la farce de côté, on nettoie le plan de travail, on prend un torchon propre qu'on va mouiller et qu'on essore bien et on va l'étaler sur le plan de travail. On va prendre un gros saladier, on va y mettre de l'eau et on met la farce de côté. On dispose les galettes de riz devant nous et on prend une plaque avec du papier cuisson par-dessus sur lesquels on va déposer les nems. Alors on prend une galette de riz, on la mouille donc dans le récipient d'eau, on l'hydrate quelques secondes, c'est de l'eau tiède, hein. On met à plat la feuille de galette donc devant nous et on prend une grosse cuillère à soupe de farce qu'on met devant nous au niveau de la base. On plie les extrémités comme ceci pour former un rectangle et on rabat la base et on plie en serrant très bien le nem comme un cigare. Et voilà, le premier nem est prêt. On fait je vous montre le deuxième. Donc même procédé, hein. On hydrate la galette, on met de la farce et on roule le nem. Voilà, donc là, deux nems ont été montrés. Là, on va montrer le troisième pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc pour la dernière, même procédé, une cuillère à soupe de farce qu'on met devant, on rabat les côtés et on vient rouler notre nem comme un cigare. Et on prend bien le soin de bien serrer au moment de rouler le nem. Voilà, on débarrasse le tout et on vient maintenant disposer nos nems donc sur le plateau. Donc là, on en a fait 11. Là, on prend un petit récipient qu'on va remplir avec de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre un autre type d'huile si vous n'avez pas d'huile d'olive. En fait, cette étape, c'est pour éviter de les frire dans de l'huile. Donc nous, on va les badigeonner avec au pinceau. On va badigeonner chaque nem de tous les côtés avec de l'huile au pinceau. Si vous préférez les frire à la poêle ou dans une friteuse, vous pouvez bien entendu le faire. Le résultat ne sera que meilleur, ça sera beaucoup plus croustillant. L'objectif de cette recette, c'était de tester une alternative à la friture et de tester au four. Voilà, ils sont prêts à être enfournés à 210 degrés pendant 25 à 30 minutes, chaleur tournante. Il faut retourner à mi-cuisson et voici ce qu'on obtient. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Merci d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes, à liker celles que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas en rater. Bye bye!